Il est dit à son sujet, il était né, certes, dans une grande famille, avec beaucoup de frères et beaucoup de serviteurs dans le palais. Mais la différence avec lui, c'est que sa mère, son père, avait inculqué des idées très fortes à son sujet. On dit sa mère s'appelait Olympias. Elle a dit mon fils, Alexandre, viens, tu n'es pas comme tous les enfants. Tu vois dans cette cour, moi ta mère, j'ai été visité par le grand Dieu qu'on appelle Zeus. Zeus est descendu de l'Olympe. Il est venu dans ma couche et il a couché avec moi. Et moi, ta mère, n'ai point connu un homme pour être enceinte de toi. Son père s'appelait Philippe. Alexandre a entendu de la part de sa mère qu'il n'était pas différent de Hercule. Il n'était pas différent de Persée. Il a su qu'il était un homme. Mais il était un homme à moitié. Et il était ce qu'on appelle un demi-dieu. Quand il grandissait, parmi les enfants, il ne se voyait pas comme tous les enfants. Une fois, il a été emmené auprès des oracles, auprès des prophétesses, qui entrant en transe. On dit, tu es le fils de Zeus. Tu es un dieu sur la terre. Ce n'est pas différent de Genèse 6. On dit les héros d'antan étaient les Nephilim. Parce que les fils de Dieu ont connu les filles des hommes, elles sont mis au monde des géants. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Joseph a dormi sur le même lit avec ses frères. Mais il a eu des rêves comme ses frères n'ont pas eu. On est né dans la même famille. On n'a pas la même destinée. On peut avoir le même âge, mais on n'a pas la même destinée. Tout commence que tu découvres de qui es-tu né. Rien ne lui était impossible. Et à 30 ans, intellectuellement, militairement, économiquement, il a changé le monde. Qui a 30 ans ici? Qui a entre 30 et 40 ans? Je viens comme la maman. Tu n'es pas de cette race. Parce que toi, tu n'es pas né. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka, rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up! Réveille-toi. Wake up! Oh la rama cobra tana se la ramando se cabra. Licabrando bossanda. Ça c'est vrai. La plus grande révélation du christianisme, c'est la découverte de Dieu en toi. Dieu en toi. Dieu a promis la gloire. Oui. Mais la formule est simple. Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. Lumière. Change de voisin, dit voisin. Aujourd'hui. Dieu. Le divin. Et en toi. Ça c'est vrai. Merci Dad. Bienvenue à l'initiation à la divinité. Il est mort à la trentaine. Il s'appelait Alexandre le Grand. Grec. Révolutionnaire. Un homme qui a changé à tout jamais le cours de l'histoire. Ceux qui ne savent pas, le roi Nabucodonosor avait fait une vision. Et il avait vu une statue qui était très particulière car elle était composée de 4 différents métaux. La tête était en or, la poitrine et le bas étaient en argent, le ventre et les cuisses étaient en bronze et les pieds étaient plus précisément une partie en fer, une partie en argile. Les jambes étaient en fer et les doigts des pieds, les orteils étaient mélangés avec le fer et l'argile. En fait, Daniel a reçu la révélation de ce que le roi avait vu. Et l'interprétation prophétique dit simplement que la tête en or était l'image de Babylone. La poitrine en argent était l'image de l'empire médo-perse. Le ventre et les cuisses en bronze étaient l'image de l'empire grec. Et les pieds en fer étaient l'image de l'empire romain. Le roi en son temps avait vu ce qui allait se passer dans la chronologie des hommes. Il allait avoir 4 grands empires. Premier empire babylonien. Et ça a été fait ainsi. Daniel était à Babylone. Mais quand les Babyloniens ont chuté, il y a eu le règne des Médo-Perses. Ils sont venus. Et Daniel a aussi régné là. Il était conseiller tant chez les Babyloniens que chez les Perses. Et rappelez-vous, quand Daniel va jeûner et prier, l'ange lui dit: le prince de Perse arrive, mais aussi le chef de Javan. Parce que Perse c'était cette Perse-là, et Javan c'était la Grèce. Et après cet empire, c'est Alexandre le Grand qui a émergé. Et ce sont les Grecs qui ont pris le contrôle du monde. Et c'est lui qui représentait cette partie du corps
de la statue qui est désignée comme étant le bronze. Dans Daniel chapitre 8, Daniel a fait une vision terrible. Il a vu quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que Daniel a vu? Daniel a vu dans sa vision, dans Daniel chapitre 7, excusez-moi, à partir du verset 1er, Daniel a aussi vu 4 animaux. Je n'irai pas en profondeur. Les 4 animaux qu'il a vus, exactement les 4 royaumes que ce roi avait eu à percevoir. Et le 3e de ces royaumes avait l'image d'un animal qui était comme un léopard. Parce que le léopard représentait Alexandre le Grand, qui avait des ailes. Et après sa chute, 4 pouvoirs allaient s'exprimer parce qu'il avait perdu, parce qu'il avait été détruit par ces 4 généraux qui eux avaient étendu leur empire dans leur direction. Et Alexandre le Grand a été un empereur très puissant. Sa caractéristique, c'est qu'il était très jeune. Très jeune. La trentaine. Mais tout le monde le célébrait. Il a conquis depuis l'Inde jusqu'en Afrique. Une ville même a porté son nom, Alexandrie en Égypte. Tout ce que l'on connaît des Grecs, la philosophie, les penseurs, la sagesse grecque vient d'Alexandrie. Vient d'Alexandre le Grand. Tout son empire. Au point où quand l'empire romain est venu, Jésus est né. Le Nouveau Testament a dû être écrit en grec parce qu'il avait tellement influencé le monde. Concept de la démocratie, concept de l'école, sont des concepts qu'il a vulgarisés. Concept de la colonisation, sont des concepts qu'il a vulgarisés. On se posera la question, comment ce jeune garçon qui n'a que la trentaine a pu changer le monde de cette façon? Je vous raconte une histoire. Il est dit à son sujet, il était né, certes, dans une grande famille, avec beaucoup de frères et beaucoup de serviteurs dans le palais. La différence avec lui, c'est que sa mère, son père, avait inculqué des idées très fortes à son sujet. On dit sa mère s'appelait Olympias, qui avait inculqué en lui une idée. Elle a dit, mon fils, Alexandre, viens, tu n'es pas comme tous les enfants. Tu vois dans cette cour, moi ta mère, j'ai été visité par le grand Dieu qu'on appelle Zeus. Zeus est descendu de l'Olympe. Il est venu dans ma couche et il a couché avec moi. Et moi, ta mère, n'ai point connu un homme pour être enceinte de toi. Son père s'appelait Philippe. Alexandre a entendu de la part de sa mère qu'il n'était pas différent de Hercule. Il n'était pas différent de Persée. Il a su qu'il était un homme, mais il était un homme à moitié. Et il était ce qu'on appelle un demi-dieu. Quand il grandissait parmi les enfants, il ne se voyait pas comme tous les enfants. Quand il parlait parmi les gens de son âge, il ne voyait pas les choses comme eux parce qu'il savait, il n'avait pas que dans sa génétique ce qui émanait d'une femme. Le grand Dieu Zeus l'avait donné la vie. Une fois il a été emmené auprès des oracles, auprès des prophétesses qui entrant en transe ont dit, tu es le fils de Zeus, tu es un Dieu sur la terre. Ce n'est pas différent de Genèse 6. On dit les héros d'antan étaient les Nephilim parce que les fils de Dieu ont connu les filles des hommes, elles ont mis au monde des géants. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Joseph a dormi sur le même lit avec ses frères, mais il a eu des rêves comme ses frères n'ont pas eu. On est né dans la même famille, on n'a pas la même destinée. On peut avoir le même âge, mais on n'a pas la même destinée. Tout commence que tu découvres de qui es-tu né. Pour Alexandre, rien ne lui était impossible. Et à 30 ans, intellectuellement, militairement, économiquement, il a changé le monde. Qui a 30 ans ici? Qui a entre 30 et 40 ans? Balance les mains. Balance les mains. Je viens comme la maman d'Alexandre. Tu n'es pas seulement Alexandre le Grand. Tu n'es pas que Raïssa la Grande. Tu n'es pas que Junior. Tu es Junior le Grand. Tu n'es pas de cette race. Tu n'es pas de cette espèce. Parce que toi, tu n'es pas né du sperme que de ton père. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 12, verset 11. Elle est venue vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. À tous ceux qui l'ont reçue et qui ont cru en la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir
de devenir non pas des demi-dieux, mais les enfants de Dieu, qu'elles sont nées ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Dis à ton voisin, même si au Congo il y a double nationalité, n'est pas autorisé. Moi, j'ai 2 passeports. J'ai 2 passeports. Ça c'est vrai. Dis à ton voisin, j'ai 2 passeports. J'ai 2 passeports. Oui, je suis congolais, mais comme mon passeport congolais ne me donne plus ce dont j'ai besoin, ça c'est je sors mon passeport céleste, je mets ça sur la table et je dis, je suis né du sperme de Dieu. On appelle ça la sémence incorruptible. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né d'esprit est d'esprit. Esprit c'est Ruach. Ruach c'est vent. Qui peut bloquer le vent? Qui peut arrêter le vent? Je prophétise sur toi. Tu entres dans la divinité et tu opères comme un vent. Nul ne peut savoir d'où tu viens. Nul ne peut savoir où tu vas. Nul ne peut pronostiquer sur toi. Ta vie est un mystère. Fais comme ça. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Fais comme ça. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Moi dans Soso Zanani. Les poussins. Moi dans Tabazanani. Moi dans Tabazanani. Moi dans Ngula Zanani. Les poussins. Moi dans Likoro Zanani. Moi dans Pongo Zanani. Moi dans Nzamba Zanani. Azan Zambe.